But if you close your eyes. Bon, on commence. Bonjour tout le monde, ici Michael, je suis kinésiologue au Centre municipal de la Baie. Aujourd'hui, une nouvelle émission qu'on débute s'appelle Les mythes et réalités. Puis on va commencer ça en force. Moi, je reviens d'une grippe en fait cette semaine où j'étais plus ou moins KO, on va dire. Et justement, ça m'a donné comme idée, je pourrais parler un peu justement de qu'est-ce qu'on pourrait faire. On va parler un petit peu de certains mythes et aussi certains trucs qu'on pourrait adopter en fait pour améliorer en fait... Améliorer les symptômes et diminuer les risques de grippe et diminuer la grippe en tant que telle, les symptômes de grippe. Donc... Bon, premier point important... Il y en a beaucoup qui entendent parler de la vitamine C en tant que telle. Cette vitamine C permet de réduire les symptômes et les risques de grippe. En vérité, quand on consomme de la vitamine C, il serait bon d'abord d'en consommer à peu près à tous les jours et non seulement durant la grippe. Ça peut permettre de diminuer les symptômes, mais aussi de diminuer la durée de la grippe. Mais c'est pas énorme, on s'entend, c'est à peu près 10 à 20% de la durée de la grippe. Mettons, si on a la grippe pendant 10 jours, mais on a une journée en moins qu'on souffre de la grippe. Ça peut être intéressant pour ceux qui consomment beaucoup de fruits et légumes. On peut en trouver dans les kiwis, dans les oranges, aussi dans les fraises, en jus d'orange. Deuxième point. Le vaccin, en fait, ça fonctionne à peu près dans 75%. Par contre, il y aurait des études qui permettraient de démontrer qu'on peut augmenter l'effet immunitaire du vaccin par l'exercice. En effet, l'exercice, on sait que les personnes qui s'entraînent régulièrement ou qui bougent beaucoup ont un meilleur système immunitaire. Puis le fait d'avoir justement de bouger beaucoup, ça permet d'accentuer l'effet des anticorps du vaccin pour les personnes justement à risque de grippe. On parle entre autres des personnes d'un certain âge, aussi peut-être des enfants, parce que leur système immunitaire n'est pas encore développé à 100%. Et surtout en période de froid. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Il se peut qu'il y ait d'autres vidéos de ce genre dans les prochains mois. D'ici là, restez à l'affût pour notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous donner un petit pouce bleu et de vous abonner. Merci et bonne journée.